Demen Show, l'interview. Salut Pat, écoute, merci, on est très très heureux de t'avoir en interview. Donc pour ceux qui n'ont pas le plaisir de te connaître encore, tu es entre autres auteur, compositeur, arrangeur, interprète, guitariste, chanteur et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter... Je suis aussi décovideur professionnel. Ah oui, j'ai vu ça. Franchement, c'était très impressionnant d'ailleurs. Est-ce que tu peux présenter brièvement ton parcours et ton univers musical, s'il te plaît ? Écoute, succinctement, je suis né à Rouen en 1961. Donc ça fait 60 ans que je suis sur cette planète et puis ça fait, je pense à peu près 45 ans que je pratique. Voilà, c'était comme ça et puis j'ai rejoint assez rapidement un groupe de hard rock de Rouen qui s'appelait Marienthal, qui m'a permis de m'ouvrir la porte au milieu professionnel. Donc avec ce groupe-là, on a fait pas mal de choses. On a eu la chance aussi d'ouvrir pour pas mal de groupes comme Girls School, Chariot, tout un tas de groupes anglais. C'était magnifique, quoi, tu vois, de découvrir ça. Puis bon, ce groupe est mort de sa belle mort. Après, j'ai remonté un groupe qui s'appelait Road 66, où là c'était plutôt du rock blues, quelque chose comme ça, quoi, tu vois, plutôt. Et c'était plutôt un groupe qui était destiné à jouer dans les bars plutôt qu'autre chose. Ce qui m'a permis de découvrir un petit peu un peu forcené à l'époque, malheureusement, mais qui m'a aidé à me construire aussi. Donc je regrette rien du tout de cette période. Et puis à un moment, je me sentais trop à l'étroit dans les groupes parce que j'avais envie le problème de jouer dans un groupe, c'est que tu composes par rapport à l'esthétique d'un groupe et puis tu peux pas aller vraiment où tu veux parce que ça rentre pas dans l'esthétique du groupe. Et moi, j'avais besoin de cette liberté. J'ai pris la décision de partir en solo. Et puis voilà, j'ai fait un album, 2, 3, 4, 5, 6 et puis après, je sais même plus à combien j'en suis. Normalement, ça doit être le 8e album solo. Ouais, c'est bien possible. Album, plus les lives. Il y a eu deux lives et le Celtia Symphonique. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça roule. Donc justement, aujourd'hui, on t'accueille entre autres pour deux choses. Déjà parce que tu nous fais le plaisir de venir en région parisienne le 12 à l'Odéon à Tremblay. Ça c'est un grand plaisir pour nous. Hein. Ouais. On y sera, on a déjà les places. Ah, génial. On sera là et également pour pouvoir évoquer ton 8e album solo, donc Welcome to a New World. C'est un concept album vraiment au sens strict du terme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la composition et l'écriture de cet album qui est un petit peu différent ? Écoute, en fait, cet album-là, je suis parti... dans tous mes albums, j'essaye de raconter des histoires. Chaque morceau est un peu une histoire. C'est un peu ça le principe. Et puis, ce que j'adore par-dessus tout, c'est essayer de faire voyager les gens. Et moi, c'est de me faire voyager en premier. Hein. Et si moi, je me fais pas voyager, je vois pas comment je vais faire voyager les gens. Je me suis dit, ce serait sympa d'avoir un voyage, mais qui soit le même voyage, qui dure pendant... plus d'1 heure, quoi. Et donc, en musique, ça s'appelle un concept album. Hein. Voilà, et donc, je suis parti là-dessus. Ouais, est-ce qu'on a cette continuité d'avoir toujours un petit bout de son, quelque chose qui fait le lien entre les morceaux. C'est vrai qu'on a l'impression d'écouter un seul grand morceau. Plutôt que vraiment tout un album, trop court d'ailleurs, parce que c'est vrai on repasse vite au début pour recommencer une nouvelle écoute à la fin de l'album. Quels sont les albums concept qui t'ont le plus marqué dans l'histoire du rock ? Est-ce qu'il y a des albums qui t'ont marqué plus que d'autres ? Ouais, moi le premier, alors c'est des choix personnels, hein, évidemment. Le premier album concept que j'ai écouté, en fait, c'est Par les Fils de Mandrin, de Ange. D'accord. On est dans les années 70 et c'est un album magnifique que j'ai écouté, réécouté, que je l'ai vraiment usé. Après, il y a bien évidemment Tommy. Et où Queensryche qui a fait un super album aussi. J'aime beaucoup Queensryche en fait. Voilà, et puis après c'est quelques bribes par-ci par-là.
C'est vrai qu'en plus, Ange, on sent vraiment que t'es assez proche, que tu joues souvent avec Christian Descamps. Il me semble que tu partages pas mal de scènes avec Ouais. J'ai la chance de le compter parmi mes amis maintenant depuis près une trentaine d'années. Je l'ai rencontré en fait quand je suis allé habiter à Belfort. D'accord. Donc on n'est pas là pour parler Covid et compagnie. Je pense qu'on en a assez dans le contexte actuel. Cet album que tu l'as composé avant, pendant la période un petit peu fantastique qu'on connaît en ce moment, c'était quelque chose que tu avais en tête avant, ou ça a conditionné un peu l'écriture et la compo? Non. Justement, j'ai tout écrit avant en fait. Avant. J'ai commencé à écrire cet album-là on va dire novembre-décembre 2019. Ouais, donc en fait, tous les morceaux étaient écrits, une partie des textes aussi. D'accord. Et cet album aurait dû sortir en 2020 en fait. Et voilà, donc j'étais obligé de différer la sortie, ce qui m'a permis de peaufiner les textes, les arrangements, parce que on a annulé en 2020, on a dû annuler plus de 50 dates. Oh, la vache. Qui ont été reportées en 2021, qui ont été aussi annulées. Et depuis, on a réussi autour du nouvel album de faire à peu près 6-7 dates pour la promo, ce qui est très mince. En parlant de la promo de l'album, effectivement, tu as fait également un clip d'un des morceaux de l'album sur le morceau In This Town. Et ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute déjà tout de suite, ce morceau. Avec plaisir. Vous êtes dans le Demen Show et c'est pas Tomé avec In This Town. I spread my wings out, fly
diable le tourment, au diable les regrets. Me voici enfin libre et serein face à l'éternité, 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 l'éternité. Pat O'May, il est avec nous en interview aujourd'hui dans le Demen Show. Et là, on venait d'écouter un de ses derniers titres qui s'appelle In This Town. Et on retourne à l'interview. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Alors Pat, sur ce nouvel album, on te voit défendre l'album en Power Trio, qui est une formation qu'on avait peu l'habitude de voir, suite au départ de James Avec Wood. moi, je crois que c'est même jamais arrivé. Et ouais, moi j'ai connu à 5, à 4, à 3, en espérant que vous restez quand même, que vous faites pas une scission avec vous-même. Donc suite au départ de James, est-ce que James il a participé quand même à l'écriture, à un peu d'enregistrement ou pas du tout? Non, pas du tout à l'écriture. Il a fait des chœurs. D'accord. Pas mal de backing. Voilà, bon, c'est suite. Au départ, il était prévu sur cet album. Hein. Et puis, les histoires de Covid, tout ça, voilà, ça c'est. Et puis, il a d'autres projets, quoi, tu vois, plus acoustiques, plus pop, etc., qu'il avait envie de défendre. Et puis, donc, il s'est recentré sur son écriture à lui. Et c'est très bien comme ça, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu de fight, tu vois, entre James et moi, ou tu vois. Donc, l'amitié est toujours là entre nous. Et voilà. Et puis, il nous rejoindra peut-être un jour sur scène, tu vois, pour chanter un ou deux morceaux. On le fera avec grand plaisir. Ouais. Et du coup, parce que c'est vrai que James, il tenait beaucoup de choses. Il tenait de la guitare acoustique, il faisait de la guitare électrique, il y avait beaucoup de chœurs, il y avait du clavier. Dans ce cas-là, ça va se passer comment sur les anciens morceaux? En gros, c'est vous allez un petit peu tailler, en faire moins. Vous allez plutôt passer avec des séquences. Vous allez réadapter les morceaux pour une seule guitare. Ça va se passer comment du coup pour il y aura quelques séquences. Puis on va réactualiser un peu les morceaux par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Oui, puis c'est quelque chose que tu as toujours fait. Je me rappelle sur Black Mountain que tu avais adapté le tapping pour jouer seul le tapping en harmonie. C'était des choses qu'on avait travaillé à l'époque des masterclass. C'est cool. Si on revient un peu sur l'album, c'est vrai qu'on retrouve à la fois un mélange de morceaux où tu chantes et il y a aussi très souvent des morceaux instrumentaux. Et du coup, ça se passe comment? C'est une espèce de cahier des charges que tu te mets à chaque album, dire il faut que je fasse un instrumental, ou c'est vraiment un besoin d'expression un petit peu à part? Tu as envie de faire ça Ouais. Alors, absolument pas pour cet album-là. Pour Celtic Wings, j'avais fait un truc où je voulais vraiment que ça reste dans le domaine celtique. Mais là, sur cet album-là, en fait, tu sais, ça s'est passé en fait très simplement. Je suis parti du premier morceau. Tu vois, par exemple, la façon dont vous écoutez, l'album aujourd'hui, il a été composé dans cet ordre-là. D'accord. Ce qui est très rare, chez moi encore plus rare. Mais en fait, j'ai écrit ce premier morceau, In This Town, avec toutes les infos qu'il y a dedans, parce qu'on passe des trucs très très durs à quelque chose de super climatique, et puis après ça se développe. Et donc j'ai foutu une espèce de nappe à la fin de ce morceau-là, et tout en réécoutant ce titre-là, j'avais ma guitare dans les mains, et puis je commence à faire bam 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 ta-da. Et puis ça donnait naissance en fait à Grinch. D'accord. Et à la fin de Grinch, j'ai foutu un autre sound design, et puis ça m'a déclenché le morceau d'après, un fil d'Ariane que tu tires et qui se construit comme ça. Donc, je pense que je m'étais mis dans cette disposition-là, tu vois, au moment où je me suis enfermé pour composer. D'accord. En fait, tu fais de l'auto-influence en réécoutant tes morceaux, ça t'inspire d'autres choses derrière, quoi. C'est ce qui s'est passé dans l'écriture de cet album-là. C'est vrai que on entend bien, puis on entend vraiment l'état d'esprit un petit peu dans lequel tu vas aborder le morceau d'après, effectivement, comme tu dis, qui des choses assez assez violentes, qui redescendent, qui remontent et compagnie. On a vraiment une ambiance complète, comme tu dis, avec un sound design global sur l'ensemble de l'album. Ouais, puis après j'ai voulu aussi intégrer, tu vois, des voix dans différentes langues. Donc en anglais, il y a James d'ailleurs qui dit une phrase. Il y a du japonais, il y a de l'allemand, il y a du serbe, il y a du français avec Christian Descamps à la fin.
de Hindustown et voilà quoi. Et l'idée c'est que la façon dont on va gérer nos peurs. Voilà, c'est la thématique générale de l'album, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce personnage, Monsieur No Face, ça peut être, c'est pas un truc introspectif, hein, ça peut être toi, ça peut être Arnaud, ça peut être moi, ça peut être un chasseur dans un hôtel à New York ou un homme d'affaires en Sibérie. Ça peut être n'importe qui. Donc, parce que je pense que ce problème ce Monsieur No Face, en fait, s'aperçoit qu'il est devenu quasiment ascensoriel. Même pas quasiment, il est devenu complètement ascensoriel. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun sens. Et il va se poser la question, est-ce que je suis né comme ça ou est-ce que je suis devenu comme ça? D'accord. En se posant la question, forcément la réponse est la deuxième. Il est devenu comme ça, il va chercher pourquoi. Et le pourquoi, en fait, c'est parce qu'il s'est enfermé dans ses peurs. Et à force de s'enfermer dans nos peurs, finalement, tu te resserres dans ton petit cerveau. Tu es plus en empathie avec le monde et voilà, et tu t'enfermes. Et ce qui était très curieux, c'est de voir la résonance qu'il y a eu sur cette thématique avec le Covid. C'est pour ça qu'on me posait la question, c'est que effectivement, ça a été composé avant le Covid, mais en fait, on a l'impression que le thème est ultra d'actualité, même plus que jamais en ce moment, quoi. Ouais. En fait, après, j'ai monté un plan de com. Je me disais comment je peux faire de la com autour de cet album-là et j'ai inventé le Covid. En fait, c'est toi, d'accord. Oui. Ah, c'est ça, c'est ça en fait, le pâtomais pendant l'un, c'est la même chose, quoi. Bon, je pensais pas quand même que ça marcherait autant. Hein. Oh, t'as fait du monde, hein, franchement. Je pensais pas faire peur à Macron et Véran, hein, tu vois. Mais du coup, sur cet album, c'est vrai qu'on sent un petit peu moins les influences celtiques que tu as pu avoir auparavant. C'était une volonté de te détacher un peu des anciens albums ou non, c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça, tu vois, l'inspiration arrive, après je la développe. Après, quand je la développe, je contrôle tout de A à Z, ça c'est ma marotte. Mais pour l'inspiration, je laisse vraiment filer et puis je vois où ça me mène, quoi. Alors il y a des choses tu vois, des morceaux que j'ai commencé qui étaient nuls, qui me plaisaient pas, donc je les gardais pas. Après bon, on a des un peu moins d'influence celtique, mais on a quand même sur I Shall Never Surrender, on a quand même des choses très folk, qui ont tout ce que j'ai développé à travers le mélange avec la musique celtique, en fait, il est présent sur cet album-là. J'ai lu dans une interview que tu disais que tu te considérais un peu comme un musicien éponge et que du coup tu te limitais à l'écoute de trop d'artistes quand tu enregistrais, de peur d'être influencé. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a en ce moment des jeunes artistes qui peuvent t'inspirer et t'influencer? Donc ouais, je suis une vraie éponge, hein, pas qu'au niveau de la musique. Je plaisante. Avec le café, par exemple. Mais oui, tu as raison. Quand je commence à vraiment composer, j'arrête absolument d'écouter de la musique. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté d'intégrer une section de cuivre sur un album. C'était sur In Live We Trust, où je me suis mis à écouter Brian Setzer Orchestra, que j'adore, un guitariste et un chanteur phénoménal. Et puis du coup, j'ai commencé en foot et puis je me suis retrouvé avec une section de cuivre sur scène et là je voulais pas. donc maintenant, tu vois, je suis très très prudent par rapport à ça. Et je dois t'avouer que j'écoute en fait très peu de musique, quoi. Mine de rien, j'écoute un peu les classiques, évidemment. Des fois, j'essaye de découvrir des trucs, mais tu vois, j'entends beaucoup de choses que j'ai déjà retrouvées dans plein de choses du passé, quoi. Tu vois. Donc, mais après, je suis toujours ouvert à écouter des choses, en plus qui sont pas dans le rock ou dans le métal ou tu vois parce que voilà quoi, tu vois, c'est un milieu que je connais bien et je prends souvent cet exemple là. Si par exemple je prends un CDC comme ça au pif, mais tu t'es fan du groupe, t'écoutes tous les albums toute la journée, tu prends ta guitare, tu joues leurs morceaux, après tu vas te regarder un petit DVD d'ACDC quand même, tu vois, histoire de faire bonne mesure. Et après, tu vas commencer à écrire un ersatz d'ACDC, quoi.
Donc ton inspiration, il vaut mieux aller la chercher vraiment ailleurs. Et si tu veux enrichir la musique que t'aimes bien, vaut mieux aller chercher des sources d'inspiration dans des choses qui n'y sont pas déjà. C'est une façon d'écrire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas de, tu vois, pour moi, il n'y a pas de degré de ça. Oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est moi, en tout cas, ce que je fais. Et donc, je vais aller facilement écouter de la musique chinoise ou de la musique amérindienne par exemple, amérindienne. Tu vois, ça, je pense que ça m'a aidé à créer le morceau You Can Hear Me Calling. Tu vois, où tu as en fait toute une loupe qui dure tout le morceau de percussions indiennes derrière qu'on entend très très peu en fait. Et tu vois, c'est plus vers ce genre de choses là que moi j'aime bien les mélanges, quoi. Tu vois, que ce soit musicaux ou humains, quoi. Tu vois, c'est même une philosophie de vie. Tu vois, on est tous différents et c'est pour ça que ça va marcher. C'est pas simple, mais c'est pour ça que ça va marcher. Et oui. En discutant un petit peu avant avec Arnaud, tu retrouvais dans ton jeu pas mal d'influences de Gary Moore, époque Wild Frontiers. C'est évident, je pense que la musique celtique, je l'ai connue grâce à Alan Stivell dans les années 70, et je l'ai retrouvée en fait avec l'album Wild Frontier de Gary Moore. Il me semble qu'il y a un morceau de Wild Frontiers qui apparaît également sur Celtic Wings. Oui, justement, Over the Hills and Far Away. Voilà. Ouais. De toute façon, on est... toutes les influences qu'on a, moi j'ai beaucoup d'influences avec quand j'étais gamin avec Blackmore, avec Jeff Beck, Jimmy Page pour la composition, pas pour la guitare, bizarrement. Aldi Meola, McLaughlin, enfin tout un tas de gens comme ça. Ou après, tu vois, plus récemment, il y a, je crois que le groupe qui m'a le plus explosé, c'est Rammstein. Ouais, des groupes qui ont en fait des groupes ou des musiciens qui ont vraiment un univers à la fois assez particulier, assez trempé et qui vont au bout des choses, quoi. Voilà, et qu'on crée des choses qui n'existaient pas avant. Waouh, ça m'éclate vraiment, quoi. Tu vois, alors, c'est vrai que tu vois après écouter le énième groupe qui va faire un ersatz de la CDC, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, tu vois, ou le énième groupe de blues qui fait la même grille d'accords. J'ai entendu ça 500 fois et ça m'éclate pas. Intellectuellement, je parle. Tu vois. Après, je vais pouvoir aller voir ces groupes-là sur scène et puis ils passent un bon plaisir, un bon moment. Mais ça me nourrit pas, tu vois. C'est pas ce qui te nourrit. I shouldn't be up here. I should be back in the streets, living as a free man. You have stolen my life, my face, my dreams with your empty words. How dare you?
fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall never surrender. Every day I feel flowing in my wheel the shadow of a life calling me, taking me. I start to feel a light. I start to glimpse a fight, but I live in fright, and I turn around paralyzed. I'm dropped upon this moor, the truth behind the door. I need to change my life, and enter rolling through time. Could I bear the blame? Could I be a name? I want to understand the seeds of hope are here, but I'm living's for the bold, sliding through the cold. The sound of a call is ringing in me like a sign. Should I break the past? Should I be the last? Cause of the blast drawing in my mind, and you Pat O'May, il est avec nous en interview aujourd'hui dans le Demen Show, et là on venait d'écouter un de ses derniers titres. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. En parlant justement de mélange, et puis de mélange surtout avec d'autres musiciens, avec d'autres guitaristes, il y a un autre projet dont on va parler, qui est le concept du Guitar Camp. Que tu organises. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept et puis surtout ce qui en est à l'origine? Eh ben, ce qui en est, c'est une idée, c'est une envie que j'avais de monter un stage de guitare. Comme ça fait bien 20 ans que j'ai ça dans la tête. Après, il fallait trouver le bon moment pour le faire, le bon lieu, le temps, parce que ça prend pas mal de temps d'organiser ça.
Mais voilà, je me suis lancé dans cette aventure il y a... cette année, on sera à la 4e édition. Et c'est très agréable parce qu'on se retrouve... moi qui suis pas un geek du matos ou quoi que ce soit, mais vraiment pas. Hein. C'est vraiment... après, j'ai la chance de travailler avec des super marques et voilà, tu vois, j'ai cette chance-là, vraiment. Et là, c'est mes 3 jours où je parle que de guitare. Et en rencontrant des gens, des artistes, en jammant, en parlant de technique, en parlant de matos. Et j'y prends vraiment un plaisir énorme. C'est marrant parce que du coup, tu as anticipé un peu la question qui allait venir par rapport au matériel. Donc, tu n'es pas un geek de matos. Mais c'est très souvent que tu t'entoures avec des gens donc en dehors des guitaristes. Donc, cette année, Néo Géo, Anaïs Bazoge, Pascal Vignier, Ludovic Erga, Julien Landa de F4 Pickup. T'as beau te définir pas geek de matos, mais c'est très souvent que tu vas t'entourer avec des gens qui représentent du matériel, qui représentent des marques, qui représentent un son en particulier, justement sur cet échange. Donc même si tu serais peut-être plutôt puriste en termes de son et autres, est-ce que ce sont des choses qui t'intéressent d'aller voir d'autres choses et d'écouter des mecs parler de guitare, de matériel et de leur expérience à ce niveau-là? Complètement. Moi, j'adore. Tu vois, dans le stage, il y a toute une partie où on a une conférence. Tous les jours, il y a une conférence avec des gens qui viennent présenter leur matos ou qui ont un rapport avec le milieu de la guitare. Donc, ça peut être Pierre Journel, par exemple, pour parler de son magazine. Cette année, on a Ludo Egraz qui vient pour parler de United Guitar et du magazine. Jeuneux, qui était complètement folle, où elle nous a fait découvrir des maquettes de Dark Side of the Moon que personne n'avait entendu avant, parce qu'elle a la chance d'être amie avec David Gilmour, enfin bon, genre. ça aide. Et voilà, et moi j'adore, tu vois, ces moments. On a eu Blue Cat Audio, enfin bon, je vois tous j'en oubliais forcément, mais tu vois, j'aime bien aussi, par exemple, moi je suis pas la modélisation, etc. Quoi, tu vois, c'est pas mon truc, mais je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui en fait et qui produit. Bon, en plus, ces produits marchent plutôt bien, quoi. Tu vois, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, cette année, comment on fabrique un micro, comment ça se passe et tout. Ça, c'est intéressant. Je pense de développer ce côté pédagogique guitare et aussi rencontre avec des gens qui sont dans le milieu de la guitare. Et tu considères un petit peu justement que savoir comment ça marche, t'es plutôt du genre, bon, bah, ça marche, c'est très bien, et puis tant que ça marche, on pose pas de questions et on y va, ou t'aimes bien justement essayer de comprendre, savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que le son arrive à marcher haute pour pouvoir aller chercher d'autres choses, ou tu te laisses aller, en fait, tu branches, c'est bien, et puis on y va, quoi. Il y a un peu des deux. Ça dépend des périodes. J'ai des moments où je vais aller, je trifouille énormément le son, hein. Comme beaucoup, en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à triturer le son dans tous les sens. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas non plus, mais heureusement d'ailleurs, c'est la curiosité. Il faut toujours essayer des choses nouvelles. Là, tu vois, par exemple, pour cette tournée-là, comme on était à 3, je me suis dit, bon, il faut que je gonfle mon son de guitare, parce que sinon, ça va être un peu léger, quoi. Et je repasse en stéréo, où j'utilise mon Blackstar, le Série 1, là, 6L6, et un ampli Celt. D'accord. Donc le Nostro avec un baffle signature là qu'on vient de mettre au point avec Thierry. Et voilà, tu vois, j'ai essayé de voir comment je pouvais grossir le son, donc j'ai passé des heures, quoi. Et puis des fois, c'est juste, je branche et voilà, et si ça sonne, quand on me fait essayer des choses, pas tout de suite, c'est que c'est pas fait pour moi. Ouais, tu marches à l'affect, c'est qu'en fait tu branches. Je marche vachement à l'affect. Tu vas pas passer des heures à essayer d'avoir un son d'aller faire des compromis pour trouver le son, il faut que ça marche ou pas, quoi. Non, je n'ai pas envie de faire des compromis, quoi. Après, tu vois, t'as le son de base et puis après tu vas trifouiller pour l'améliorer. Oui. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu vois, c'est ce qui s'est passé par exemple avec les guitares Vola. Tu vois, quand Vola m'a fait essayer ses guitares, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. D'accord. Et après, tu vois, on a travaillé pour faire cette guitare signature, voilà quoi, qui
qui sera dans le commerce l'année prochaine, je pense. La guitare pour accompagner également la pédale d'overdrive. Mais oui, avec Steph, La Elena. la super pédale qu'il m'a fait là, waouh. Ah ouais, non, mais les gens sont fous, ils font des cadeaux là, c'est des dingues, c'est des dingues. Mais ça j'aime bien, oui, tu vois, à partir d'un truc où déjà je me sens super à l'aise et essayer d'aller en tirer le mieux. Après c'est mon métier ça. Oui. Mais tu vois, j'ai essayé des fractales, des trucs comme ça, putain. Faut de la langue qui chauffe, il me faut du son, tu vois, qui me pousse au cul. Tu vois, je suis pas un guitariste qui joue extrêmement fort, contrairement à la réputation que je peux avoir. Alors ça on en reparlera, Pat. Je pense qu'il faudrait que tu fasses un test d'audition dernièrement. Si, non, je te jure. Mais attends, moi, j'ai eu la chance de tourner avec Uli John Roth. Tu vois, lui, c'est un mec qui joue très extrêmement fort. Oui, mais il est sourd. Mais oui, tu vois, j'ai besoin de sentir le son qui réagit. Tu vois, ce que je cherche à faire quand je joue, c'est, alors modestement, hein, mais c'est à sculpter le son, entre guillemets, quoi. Tu vois, si j'ai envie d'entendre la pulpe de mon pouce, j'ai envie de l'entendre. D'accord. Tu vois, et là, pour l'instant, à chaque fois qu'on m'a fait essayer tu vois, je prends fractal, mais ça peut être autre chose. Hein. Bah non, il n'y a pas. Mais c'est par rapport à ce que je fais actuellement. Si j'étais guitariste de session, bien évidemment que j'aurais un fractal. Oui. Bien évidemment. Parce que là, ça, tu vois, si j'accompagnais des gens dans de la variette ou tu vois ou de la pop, j'aurais besoin de ce genre d'outils. Sur mes albums, je veux développer mon son, donc j'ai pas besoin d'avoir le son de Knopfler ou de machin ou de truc ou de Van Halen, ça ne m'intéresserait pas de toute façon. Mais ouais, je reviens un peu sur ce que tu disais sur le fait de passer, de gonfler le son et de passer en stéréo avec le Black Star et le Celt. Juste petit spoil, ça marche bien. Non, t'as un son qui est très ample et moi ça me va bien. Hein, tu vois, après il y a des gens qui vont jouer sur mon système, qui vont me dire que c'est de la merde, hein, et ils ont raison parce que c'est pas ce qui leur correspond. Simplement. Du coup, en termes d'effets, tu gères tout en fait, ce qui sort à gauche sort à droite de la même manière, ou tu vas gérer les effets en stéréo avec des effets sur une seule tête ou plutôt sur l'autre, un peu à la Brian May, ou non, du tout t'envoies pas les mêmes des deux côtés. D'accord. Ouais, donc tu fais vraiment une projection stéréo. À la Brian May pour le coup. D'accord, ok, ouais, il y a vraiment une projection stéréo des effets. Sans avoir tu vois, ça me permet juste de décaler légèrement le son et tu vois, du coup, d'avoir une ampleur quasiment comme si tu avais deux guitares. Ouais, d'avoir le son brut d'un côté et le son traité de l'autre, quoi. Pour le coup, c'est traité des deux côtés. Traité des deux côtés, ok. Mais pas de la même façon. Ok. Super. Bon, bah, nickel. Et bah, je pense que le mieux pour vérifier tout ça, c'est de venir te voir le 12. Et je triture le son. Je pense que le mieux pour pouvoir c'est de venir voir le 12 au forum avec Reverend Redlock en ouverture, qui avait ouvert le forum. Voilà. Et c'est bien d'en parler beaucoup, mais le mieux c'est de l'entendre quand même, quoi. C'est la musique live. Bien sûr, ouais. Puis c'est en live que ça se passe. La musique pour moi c'est en live, c'est un truc qui doit être total risque. Voilà quoi, c'est pas le confort de jouer dans sa piole ou dans son studio sur YouTube et puis d'être dans une autre zone de confort. Tu as refait le truc 150 fois s'il le faut, tu t'en fous. Enfin, voilà, c'est tu fais t'es à Nice, tu pars de Bretagne, tu vas à Nice, tu te tapes 1100 bornes, tu joues, tu dors peu, tu reprends la route, tu fais 300 bornes, tu arrives à Lyon, tu rejoues, et puis voilà, c'est ça. Donc là, il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça que le live est intéressant, contrairement à la vidéo sur YouTube et compagnie. Faire aussi, hein, tu vois, mais c'est pas un grand plaisir, ça m'éclate pas, quoi. Bah, quels sont tes projets futurs, du coup ? Ah bah, les projets futurs, déjà, c'est de pouvoir continuer à défendre cet album-là le plus possible. C'est vraiment le premier truc. Après, il y a le Guitar Camp là, qui arrive en juillet, qui est pas encore complet. Hein, il reste encore une quinzaine de places, donc n'hésitez pas. On relaiera tout ça sur nos réseaux. Si tu peux juste redonner les dates du Guitar Camp et comment ça se passe pour les places et autres pour ceux qui voudraient. Alors, le Guitar Camp, en fait, pour les places, il faut me contacter via en message privé. D'accord, donc en direct. J'envoie
la fiche d'inscription, le programme, etc. Et les dates, c'est le 15, 16 et 17 juillet. D'accord. En Bretagne. En Bretagne, là, c'est dans Kermar. C'est à côté des Vieilles Charrues, d'ailleurs. Ça fait, tu vois, il y a 2 ans, ils ont été obligés d'annuler les Vieilles Charrues à cause du Guitar Camp. Ah oui, j'ai entendu ça d'ailleurs, mais il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas allées parce qu'il n'y avait pas le rappel de vaccin contre la rage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà quoi. Donc ouais, vraiment les prochains projets, c'est ça. Et puis probablement un autre album, tu vois, pour 2023, probablement un nouvel album. Ah, cool. On va essayer. Maintenant, je me projette peut-être un peu loin, je sais pas. Déjà, ouais, c'est vrai que déjà faire des concerts, c'est déjà une belle projection en ce moment. Mais ouais, tu vois, on est dans un truc où voilà quoi, quand tu passes de 53 dates à 6 dates, c'est un enfer. Merci beaucoup et que tout le monde se jette sur l'album Welcome to the New World. Parce que c'est vraiment un putain d'album. Vraiment. Parce qu'il faut. Parce que je vous jure, en plus, la pochette, elle est superbe. Non mais l'album est terrible. Donc franchement, jetez-vous sur l'album, jetez-vous sur le concert à Tremblay en France le 12 février prochain. Donc jetez-vous sur Pad à la fin des concerts si vous voulez également. Ça c'est vous qui voyez. En respectant les gestes barrières, bien sûr. Oui, gestes barrières quand même. Non, les gestes barrières, c'est la peur, non, c'est pas ça. En tout cas, merci beaucoup. Tu sais, c'est comme l'alcool qu'il faut consommer avec modération, quoi. Ouais, mais tu l'as jamais trouvé, modération? C'est un copain à nous, sinon modération, il vient souvent. J'ai eu la chance de rencontrer et de faire les premières parties de Dr Phil avec quelques soirées ensemble. Son taux de modération n'est vraiment pas le même que le nôtre. C'est la limite. On est mort, hein, mais bon. Ouais. Bon, bah écoute, Pat, en tout cas, on te remercie vraiment d'avoir fait. Merci à tous les deux, c'était un grand plaisir. Beaucoup. C'était cool. Et en espérant qu'on te reçoive rapidement pour le nouvel album, dans ce cas-là. Et puis peut-être d'ici là pour une nouvelle émission. Ce sera pas avant 2023. Hein. Oui, pour une nouvelle émission, l'émission Guitare et compagnie, mais voilà, qu'on te reçoive. En tout cas, tu es le bienvenu quand tu veux sur Radio Axe, avec ou sans connexion, on se débrouillera comme on peut. Ne t'inquiète pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, écoute, merci mon Pat, et puis on se voit le 12. On se voit le 12 alors. Ça marche. Super. Ciao. On se quitte en musique? Ouais, on se quitte en musique. Ah ouais. On s'écoute pas Tomé avec Grinch. Grinch. C'est maintenant dans le Demen Show. Grinch.
my soul. There's only one answer, never, never back down. Rock and reel, all my faith. Don't you let down. I dig my chance with all the face. Don't you let down. Not everyone knows what it's like. The night is full of hopes and signs. Imagine that the light is warm and holds you tight. Everything around is just like paradise. Imagine that the trees are on the road again. Imagine that the road becomes a pretty glen. Life is a hurricane. Take your time. Feel the beat. It's all in your head. If you close the door, you never move ahead. Go down to the shore and don't be shy. Let the words slip into your bed. Hear what they say and feel your empty head. You'll not go astray, so no